Bonjour chers élèves, je vous présente aujourd'hui un chapitre du programme de physique niveau terminal maths et terminal expérimental. Le chapitre est la mécanique. La mécanique est une partie de la physique qui étudie le mouvement des corps en tenant ou sans tenir des causes qui produisent le mouvement, mais aussi la mécanique aussi s'intéresse à l'étude de l'équilibre des corps. Donc dans cette partie, quelles sont les attentes que nous avons pour nos élèves à la fin du cours? Les élèves doivent être en mesure de reconnaître les paramètres cinématiques après avoir défini la cinématique et reconnaître ces paramètres cinématiques. L'élève aussi doit être en mesure de reconnaître la dynamique et les applications, les différentes applications de la dynamique. Et enfin, l'élève doit être en mesure de reconnaître un corps qui est en équilibre, qui est la statique, qui est aussi une partie de la mécanique. Maintenant, nous allons rappeler certains domaines de la mécanique. La mécanique est un vaste domaine. La mécanique est utilisée en industrie automobile, en aéronautique. La mécanique est utilisée aussi en génie civil dans la construction des maisons, dans la construction des routes, dans la construction des ponts, dans la construction des grandes dans la construction des grandes infrastructures sur la terre. Donc, on a besoin de la mécanique, surtout dans la partie statique. Maintenant, aussi, la mécanique aussi est utilisée en sport. Par exemple, pour évaluer la vitesse des joueurs, pour évaluer la vitesse du ballon, pour évaluer la trajectoire du ballon. La mécanique aussi s'intéresse à ça. La mécanique aussi s'intéresse dans beaucoup de domaines de la vie, en transport aussi. Par exemple, pour limiter la vitesse de circulation dans une agglomération, on s'intéresse à la mécanique pour savoir quelle est la vitesse du véhicule à cette donnée, quelle est la position du véhicule dans l'espace et dans le temps. On s'intéresse aussi à la mécanique. Donc, c'est un vaste domaine, un domaine qui touche dans toutes les parties activités économiques et techniques de la vie courante. Donc, c'est un domaine très intéressant. C'est un domaine qui s'ouvre à beaucoup de métiers de la vie. Donc, je vous remercie. Voilà, donc après avoir introduit la mécanique, maintenant on en parlera des différentes parties de la mécanique. La mécanique est divisée en trois principales parties: la cinématique, la dynamique et la statique. Aujourd'hui, l'objectif du cours, c'est comment vous faire un aperçu sommaire sur la cinématique. La cinématique, c'est comme si, par exemple, on vous disait qu'une voiture se déplace. Le déplacement de la voiture nécessite beaucoup de choses. Il existe la force du moteur, il existe la route sur laquelle se déplace la voiture, il existe la vitesse de la voiture, il existe encore la position de la voiture par rapport à l'observateur de la voiture. Par exemple, vous et moi, si nous sommes dans la voiture, vous pensez que moi, je ne me déplace pas. Mais pour un autre observateur extérieur de la voiture, pour cet observateur, je me déplace. Donc, d'où la notion de référentiel. Donc, en cinématique, on étudiera le mouvement des corps, mais sans tenir compte des causes qui sont les forces qui produisent le mouvement. Donc, en cinématique, on étudie les paramètres cinématiques. Une voiture qui se déplace, on a besoin d'abord du vecteur position de la voiture à une date donnée. Quelle est la position de la voiture dans le temps et dans l'espace? On a besoin de vecteur vitesse. Quelle est la vitesse de la voiture? La vitesse, elle augmente, elle diminue, elle reste constante. On en a besoin en cinématique. On a besoin aussi de l'accélération aussi du mobile. Bien sûr, puisqu'il n'y a de vitesse que lorsqu'il y a accélération, on comprendra cette relation proportionnelle de formules mathématiques qui lie les deux grandeurs cinématiques. On aura besoin aussi de la trajectoire. Bien sûr, la voiture se déplace sur quoi? Sur une route droite, sur un cercle, sur une trajectoire curviligne, sur une parabole. On a besoin de la trajectoire. Et aussi, on a besoin aussi du référentiel, comme je vous ai dit, un point fixe à partir duquel on associe un repère pour étudier le mouvement du corps. On a besoin aussi de certains paramètres cinématiques. Donc voilà, je vous remercie.